Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des différents types de contrats dans le milieu du football. Cette vidéo a pour but de t'éduquer avant tout, de te montrer les différents types de contrats. Si un jour t'as pas d'agent et tu dois t'engager dans un club professionnel, eh bien tu sauras quoi faire, tu sauras qu'est-ce que représente ce contrat tout simplement. Alors tout d'abord, le premier contrat, on commence du début et on monte en puissance jusqu'au contrat professionnel. Alors le premier contrat, c'est le contrat ANS, l'accord de non-sollicitation. Si tu préfères, c'est un pré-contrat. Ça veut dire que pratiquement 50% des joueurs qui sont en pôle espoir, qui ont entre 13 et 15 ans, ou les joueurs qui sont en club amateur de 13 à 15 ans, s'ils veulent s'engager avec des clubs professionnels, en général, ce qu'ils font, c'est que ils réservent le joueur entre guillemets. Ça veut dire que ils lui font signer ce contrat pour que qu'aucun autre club professionnel mette la main sur ce joueur, tout simplement. Ensuite, avant d'intégrer le centre des formations pour commencer ton centre en juillet, le mois d'avril qui précède, tu vas recevoir par la boîte aux lettres ou sinon tu vas te déplacer jusqu'au centre des formations pour signer le deuxième contrat qui est le contrat aspirant. Alors juste ici, il va s'afficher pour tout type de contrat les revenus par âge et par année. Donc je te laisse un peu regarder ce que ça donne. Donc dans ce contrat aspirant, ça va de 1 à 3 ans. Mais en général, c'est 3 ans. Chaque revenu qui est affiché sur l'écran sont les revenus bruts mensuels, et c'est les revenus minimum. Donc ça veut dire que selon différents clubs, les revenus sont plus ou moins hauts que ceux qui sont affichés sur l'écran de cette vidéo. Voilà. Donc tu as le contrat aspirant de 3 ans, c'est ce qu'ont entre 80 et 90% des joueurs en centre des formations. Et après les joueurs qui n'ont pas ça, ils ont une convention. Bon, ça c'est pas un contrat, c'est vraiment différent. Ok. Ensuite, après cet aspirant, au bout de 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Soit le club ne te conserve pas, donc là tu vas retourner dans un club amateur, malheureusement. Ou heureusement, tout dépend de ton mental et comment tu vas rebondir. Mais sinon, tu as le contrat stagiaire professionnel. Alors là, tu vas avoir 3 options qui vont s'offrir à toi pour ce contrat stagiaire. Première option, c'est si tu signes 1 ou 2 saisons, tu auras un revenu adéquat à ce contrat. Ensuite, deuxième option, c'est un accord de 3 saisons. Ok, tu signes 3 ans, donc là tes revenus vont être beaucoup plus élevés. Et enfin, troisième option, c'est aussi un accord de 3 saisons, mais là c'est un arrangement entre toi, ton agent et le club. Tu pourras avoir des revenus plus intéressants. Voilà. Donc en général, le contrat stagiaire, c'est tu joues avec l'équipe réserve et tu t'entraînes toute la semaine avec l'équipe première de ton club professionnel. Et par la suite de ce stagiaire, en général, tu as un bon CV et tu peux négocier un contrat professionnel de 1 an minimum. Voilà pour ce contrat stagiaire. Et ensuite, l'autre contrat, c'est le contrat élite, le cursus élite. Ce contrat est réservé pour les joueurs qui sont en général en équipe de France. C'est le plus gros contrat avant le contrat professionnel, celui où tu as les plus gros revenus, et c'est celui qui est un des plus durs à obtenir. C'est vraiment assez compliqué, mais quand tu l'as, il est vraiment très intéressant, et par la suite, tu as pratiquement 100% de chance de signer footballeur professionnel. Voilà. Comme tu peux le voir dans ce cursus, tu gagnes le double voire le triple de ceux qui sont stagiaires pro. Et ce contrat, tu peux l'avoir de tes 19 ans jusqu'à tes 23 ans. Après tes 23 ans, c'est soit tu signes pro, soit rien du tout. Donc là, on va arriver au dernier contrat. C'est le contrat le Graal pour tous les footballeurs, c'est signer footballeur professionnel. Donc tu auras 4 types de contrats selon ton passé et selon les contrats que tu as eu auparavant. Tu auras le cursus normal. Voilà, je sors d'un contrat aspirant ou je sors voilà, d'un contrat stagiaire et j'ai un contrat qui s'affiche pour moi. Ok, voilà. Cursus élite, tu t'en doutes bien, un contrat élite. Donc quand tu signes pro, tes revenus sont beaucoup plus élevés, tu as plus d'avantages. Cursus amateur, tu vas d'un club amateur, tu as ton contrat qui est différent. Et enfin, le dernier, c'est si tu sors des 3 options que je t'ai données précédemment dans le contrat stagiaire, tu auras aussi un contrat professionnel qui sera valorisé par rapport à d'autres options comme le cursus normal ou comme le milieu amateur.
Maintenant, pour que ça te parle un peu plus, tu as le contrat professionnel, mais après tu sais très bien que quand tu es joueur professionnel, tu as aussi des primes. Donc pour te donner un petit ordre d'idée, je vais te donner les primes de présence sur la feuille de match, et je vais te donner les primes de victoire ou de match nul par équipe et par championnat. Donc tout d'abord, sache que tout ce que je vais te dire là, c'est vraiment le minimum. Tous les clubs de foot payent beaucoup plus que ça leurs joueurs par prime de présence et par prime de match nul et de victoire. Pour un club de Ligue 1, ok. Pour un club de Ligue 1, présence sur la feuille de match, c'est 42 €, c'est le minimum. Et pour les clubs de Ligue 2 national, c'est 28 €. Tu vois un peu la chose, juste pour une feuille de match, ça a été intéressant. Ensuite, pour les matchs, si tu es en Ligue 1, le nul ça va être 140 € et la victoire 280 €. Ça c'est le minimum en brut. Et enfin pour le club de Ligue 2 national, c'est 140 € la victoire et 70 € le match nul. Donc vraiment pour récapituler tous ces types de contrats que tu as dans le football, tu as l'ANS, accord de non sollicitation, c'est un pré-contrat. Deuxièmement, tu as l'aspirant, contrat aspirant. Troisièmement, tu auras le contrat stagiaire avec 3 options. Contrat d'1 an, contrat de 3 ans ou l'autre contrat de 3 ans et tu t'arranges avec ton agent et ton club. Et l'avant-dernier contrat, c'est le contrat élite. Et le dernier, c'est le contrat professionnel. Voilà tout simplement. Donc tu as tous ces contrats, tu sais à peu près tout, tu sais les revenus, tu sais le nombre d'années que tu peux signer. Et bien sûr, pour signer ces contrats et pour négocier le meilleur, le mieux c'est d'avoir un agent pour pas que tu te fasses, pour pas que tu signes un contrat pas assez intéressant pour toi tout simplement. Voilà. Donc voilà pour pour cette vidéo. Beaucoup me l'avaient demandé et je trouvais ça intéressant de te parler des différents types de contrats et des revenus des joueurs pour que tu vois un peu la chose. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuit. Le lien s'affiche dans la description de cette vidéo. Et avec ce beau temps et cette chaleur, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.